Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur le jeu de société, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle, etc. Et aujourd'hui, pour cette émission, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Zef. Bonsoir. Bonsoir Zef. D'Alex. Hello. Salut Alex. Et de Neftali. Bonsoir. Neftali, t'es venu nous présenter un petit jeu aujourd'hui. Oui. Tu nous parles de quoi ? Aujourd'hui, ça sera Burgle Bros. Et donc ce soir, Neftali est venu nous présenter Burgle Bros. Neftali, on t'a déjà eu dans l'émission 100, t'étais venu pour la spéciale Two Boom One Room. Donc je vais pas te... Non, Two Rooms One Boom. C'est ça. Two Rooms One Boom. Non, c'était End. Mais And the Boom, ouais. C'est pas grave. Le concept reste le même. Et donc, on va pas te demander l'habituelle question de quel type de joueur tu es, parce que tu l'as déjà dit. Par contre, on va parler un petit peu de toi rapidement, te présenter. Donc, au-delà d'être un pote de longue date maintenant, t'es également, tu fais partie d'un collectif. Ouais. Je sais pas, je peux dire ça comme ça. Oh, je pense que c'est la meilleure expression. Ouais. Qui s'appelle L'Appel. Exactement, ouais, on est un collectif de streamers sur le thème du jeu de rôle. Pour le coup, on a lancé la chaîne il y a presque un an, on n'est pas loin de l'anniversaire. Donc c'est une chaîne où on fait et de l'actual play, principalement audio parce qu'on n'a pas forcément les moyens de rivaliser avec les actual play filmés, mais où on joue à des jeux de rôle pour présenter des concepts, notamment un peu toute la sphère du jeu français indé, qui en fait est beaucoup plus foisonnante que ce qu'on croit. Et ensuite, chaque mois, on fait un talk, dont on a eu le bonheur d'accueillir Zéphiriel, qui était un talk sur la mort. Ça reste le meilleur talk, d'ailleurs. Notre meilleur talk, je pense. Aucun doute. Bon, et du coup, on vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Vous êtes sur un Discord. Alors, le plus simple pour nous trouver, je pense, c'est d'aller sur Twitter. Twitter, okay. L'Appel Crew. Et puis, du coup, pour nous suivre vraiment, c'est la chaîne Twitch, puisque c'est là qu'on stream. Ah non, Twitch, pardon, oui. Oui. Après, on a YouTube, où on met des rediffs, mais le plus simple, c'est de venir nous voir en live. C'est ça qui est le plus sympa, quoi. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, tu nous parles de Burgle Bros. Exactement. Ouais. Alors, Burgle Bros, déjà, comment tu l'as connu, le jeu ? Mystère. Non, je crois que juste que je suis arrivé chez un pote et j'ai vu la boîte. Et c'est un pote qui, à chaque fois que je vais chez lui, il y a 10 nouveaux jeux. Et donc là, j'ai vu ça, j'ai fait hop, on joue à ça ce soir. Et je m'attendais à rien. Je savais pas, j'avais aucun renseignement et on a passé une super soirée. Du coup, je me suis dit, je veux le choper vite, quoi. Et je l'ai acheté juste derrière. Donc un petit coup de cœur. Ah ouais, non, vraiment un jeu que j'aime énormément. Ouais. Bon, on va voir ça après. Est-ce que tu nous expliques un petit peu le principe du jeu ? Ouais, c'est un jeu donc thématiquement, c'est un jeu de braquage et mécaniquement, c'est un jeu de coop. Ouais. Donc en fait, c'est un jeu où on va avoir, dans le scénario classique, 3 étages à dévaliser. Dans chaque étage, il y a un coffre-fort. On va devoir récupérer ces 3 trésors à chaque étage et s'enfuir. Donc en gros, Burgle Bros, c'est une bande à la Ocean's Eleven qui fait un casse, quoi. Du coup, les étages sont en difficulté croissante, puisque en fait, à chaque tour, on va déplacer son personnage, et entre chaque déplacement de chaque membre de l'équipe, qu'on va incarner nous, le garde se déplace. Donc il y a une mécanique où le garde joue plus que nous, entre guillemets, parce qu'il joue à chaque fois, et il nous course. C'est une grande partie de cache-cache dans des étages comme ça, avec une mécanique qui peut faire penser à Room 25 on peut regarder la salle d'après des tuiles cachées et on peut regarder la salle d'après ce qui se passe pour anticiper, ou alors essayer d'accélérer en y allant direct, mais on prend des risques, etc. Donc il y a une mécanique un peu stop ou encore, etc. Parce que ce qu'on n'a pas dit quand même avant, c'est que Zéphiriel et moi y avons déjà joué, donc s'il y a des questions, ça viendront peut-être un peu plus. J'y ai déjà joué aussi. Ah oui. Ah, tout le monde a joué autour de la table. Je croyais que tu n'y avais pas joué, Alex. La semaine dernière, tu m'avais pas dit que tu n'y avais pas joué ? Non, j'ai dit que j'y ai joué une fois. Ah, okay. On s'est a tous loupé trompés. un truc. Moi, je n'y ai pas joué. Non, moi je suis très curieux parce que j'ai déjà testé le jeu, mais je l'ai testé que en mode solo. Et j'avais absolument pas aimé le jeu. J'ai pas apprécié. Je l'avais testé que en équipe et j'avais pas. Eh ben écoute, s'il faut, on va voir. Ça se passe bien. Et moi, du coup, j'avais joué avec Nef et on avait passé une très bonne partie. Ouais. Donc, on va voir tout ça. Est-ce que tu nous ferais une petite fiche wiki, s'il te plaît ? Ouais, alors c'est un jeu qui a été conçu, designé par Tim Fowers, et qui a été illustré par Ryan Goldsberry.
Et donc c'est une team qui travaille ensemble régulièrement. Alors ils ont fait Burgle Bros 2, qui est vraiment la continuité de celui-là. Mais toi-même, tu m'avais présenté un jeu qui s'appelait Fugitif, dont j'avais aucune idée de l'existence, qui est aussi fait avec cette même team. Ouais. Et en fait, ils ont un petit label à eux qui s'appelle, je veux pas me tromper, donc je vais tourner la boîte, Flowers Games, où ils font plusieurs jeux et à chaque fois c'est la même paire au niveau créatif, c'est la même paire quoi. C'est très stylé. Tomatos, c'est quoi alors? Alors Tout Tomatoes, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'éditeur et le distributeur aux US. D'accord. Je pense. Je kiffe le design général de ce jeu. Sur Fugitive, on avait longuement parlé avec Alex. Je l'ai tué. Il y avait un petit côté Team Cell Batman ultra cool sur le truc. C'était déjà un casse en fait. Ouais. C'était une course-poursuite, effectivement. Une course-poursuite, mais après un casse. C'était trop bien. Ouais. Ils ont gardé cette petite DA un peu le sein, enfin ce genre de série un peu chapeau melon et bottes de cuir. Il y a vraiment une vibe un peu 60s, 70s comme ça qui est assez sympa. Clairement. Ça fait penser aux dessins animés des années 90 un peu qui passaient ça. Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Comment on joue exactement? En fait, on joue avec des cartes. C'est quoi la mécanique de jeu? C'est que des cartes, c'est des dés, Alors, du coup, la mécanique, c'est donc j'évoquais Room 25 tout à l'heure pour cette idée-là, c'est qu'on va avoir les 3 étages dont je parlais seront constitués de 4 colonnes et 4 lignes de tuiles qui sont à l'envers au départ. Et chaque tuile va représenter une pièce de cet étage qui est dans un immeuble. On va donc pouvoir se déplacer sur les tuiles avec des petits meeples. Enfin, nous, nos personnages et le garde seront incarnés par des pions. D'accord. Et la mécanique, c'est une mécanique assez classique. C'est on a 4 actions à faire. Puis on passe au tour du garde. Donc on a 4 actions qui sont variées. D'accord. On a 4 points d'action, on peut le dire comme ça. Par joueur ou en tout? Et par joueur. D'accord. 4 points d'action, chacun son tour, on va incarner. Et donc l'imbrication est un joueur joue, le garde joue, un autre joueur joue, le garde joue, un autre joueur joue, le garde joue, ce qui force à anticiper sur plusieurs tours et à pas se dire tiens moi je me mets à un endroit safe, je suis tranquille. Non, faut se mettre à un endroit safe sur 3 tours, sinon c'est mort. Ok. Voilà. Mais le tour de jeu est clockwork, ça, on va chez chacun notre tour quoi qu'il arrive ou on peut jouer n'importe quel sens, donc non, c'est il faut anticiper sur le tour suivant. D'accord. Par contre, il me semble me souvenir qu'on peut aussi très facilement perdre et je sais plus pourquoi. C'est une question de temps. Ou c'est une question, je crois qu'il y avait des caméras ou un délire, je sais pas. Alors, t'as plusieurs mécaniques qui sont assez intéressantes. Donc, il y a énormément d'alarmes, très 60s aussi, puisque c'est des alarmes laser, etc. Enfin, des trucs qui font un peu film d'espionnage de ces années-là. Ouais. Et donc, quand tu déclenches une alarme, le garde accélère. Et ça, c'est assez important, c'est que le garde au départ, et c'est ça la difficulté croissante par étage, le garde au départ se déplace de 2 cases par tour, ce qui est assez gérable. Au deuxième, 3. Et au quatrième, 4 cases par tour. Mais chaque fois que tu enclenches une alarme, il accélère de 1. Et donc, au final, très vite, tu peux te retrouver dans des situations où c'est très compliqué. Et puis, il y a des couloirs, etc., par lesquels il est obligé de passer. Et si toi, tu finis ton tour dessus, c'est très compliqué. D'accord. Mais dans l'ensemble, c'est assez jouable s'il y a une bonne coordination. C'est vraiment un jeu de coop, au sens... Alors, qui a le défaut, du coup, de... Si tu peux avoir un joueur qui prend un peu trop le pouvoir, on connaît ce défaut-là. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu où justement, si tout le monde se met bien à réfléchir ensemble, à anticiper, etc., ça se passe relativement bien dans l'ensemble. Ok. C'est parfait. J'ai une dernière question qui est comment le jeu s'arrête? Soit le garde chope une personne ou il faut qu'il les chope toutes? Alors, comme ils le mettent dans le livret, c'est si quelqu'un se fait attraper, il va balancer tout le monde. Voilà. En gros, on est très fort dans les casses, mais pas très fort pour garder la bouche. On est très solidaires, c'est tous ensemble quoi qu'il arrive. Je trouve ça cohérent. Ça marche. C'est des malfrats, pourquoi pas. Ok, bon. On est chaud pour faire un casse? Carrément. Allez, chaud. En avant. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, soit je ferme tout mouvement à pas passer par le détecteur, et en plus, ça ne pas, donc j'ai pas le choix. Ton tour va quand même se constituer de passer par un verrou, donc dépenser 3 actions pour rentrer dans une pièce. Ça fait 1, 2, ouais, c'est important. Et toi, tu peux commencer à aller mettre des dés dedans, par contre. Ça nous coûte cher, ça. Faut qu'il y ait des gens dans le coffre pour mettre des dés. Ouais. Du coup, je monte pas pour essayer de sauver Zef. Non, mais sinon, fais ton tour et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, en fait, il va pas perdre une vie alors qu'il en a que 2 pour me. Oui, c'est ça, c'est le risque. Après, le truc, c'est qu'il passe 2 fois par là au-dessus. Non, mais on voit. Vas-y, fais ce que tu as à faire et puis. Sinon, ce qu'on peut réfléchir, c'est que moi, à mon tour, j'aille vers ici et je fasse péter la bombe pour faire une sorte de. De toute façon, le truc, c'est qu'il va sur Zef. À fin de tour, là, si on fait rien. Là, c'est fini. Tu peux rajouter des femmes. Voilà. Donc le dessin, c'est
Hop, et 2 outils. Calice maudit. Le joueur qui obtient cette carte lors d'une action ouvrir coffre-fort C'est quoi? se dépose d'un jeton discrétion. Trop bien. On perd maintenant. Et nous revoilà après 58 minutes de Burgle Bros. Bon, bah du coup, allez, j'annonce direct, on a perdu. Oh là là, à cause de Sam. À cause de moi. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai C'est trouvé pas le vrai. trésor. À cause d'un mauvais trésor. Ouais, on s'est fait pourrir par un calice maudit. Bah du coup, Chris je vais commencer Calice. par qui? Alex, qu'est-ce Non, que vas-y, tu as... par Zef. C'est bien. ça. Ok. Et bah Zef, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors, sans surprise aucune, j'ai plus apprécié qu'en solo. Ouais. J'ai passé un bon moment. Il a des petits airs un peu vieillots, le jeu, je trouve. Mais on n'a pas donné sa date de sortie, je crois, mais il doit avoir quelques années déjà. Enfin, Il quelques a pas années. de temps, hein. Je veux vais pas dire- me tromper, mais je dirais 2016 peut-être. Ah, j'allais dire 3 ans, 4 ans peut-être. Ouais, max. 4 ans, c'est 2016, donc avec ça le marche. Covid, ouais. variant ça marche. Covid. 2018, hein. Non, il a pas de temps. Ah ouais. 3 ans, ouais, ça marche, ouais, c'est bien. Ok. En vrai, j'ai passé un bon moment. Ouais. Il a un peu trop, on a parlé au début de l'épisode, l'effet alpha, l'effet jour alpha. En fait, clairement, tu nous as beaucoup aidé Nephalis sur toute la partie, mais c'est normal parce que tu connais bien les règles, du coup, tu nous guides pas mal. Il gagne à être joué, je vais pas le dire autrement. Mais putain, j'arrive pas à me dire. En fait, je le trouve artificiellement très dur, mais bon, ça représente bien le haste dans son état d'âme, quoi. C'est dur, c'est difficile de passer le truc, mais en fait, c'est du mauvais, c'est artificiellement dur parce que c'est très hasardeux, en fait. Tu vois, là, on a eu un début de game, on était coincé entre 2 verrous et un détecteur de mouvement. Ça nous a fait perdre beaucoup de discrétion d'un coup, et du coup, en fait, on en pâtit sur tout le reste de la game. On a eu un bon passage de on gère dans tous les sens assez bien en mode just frame comme il faut, quoi. Ouais. Et ça, c'est agréable comme passage. Mais du coup, tu vois, c'est frustrant parce qu'on perd sur un truc, tu sais On pas, n'a t'as pas vraiment. du tout la main dessus. Quoi. Ouais, C'est- tu peux rien faire. C'est perdu. Point. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Et du coup, c'est un peu frustrant, mais c'est typique de ce genre de jeu. C'est un peu à la Subterra, quoi. Tu pioches la mauvaise carte, le mauvais stylo au mauvais moment, quoi. Ouais. C'est fait, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Bah, c'est le truc moins du. punitif dans Subterra où t'as toujours moyen, plus ou moins, d'aller ressauver les Non. autres joueurs. Et... Ouais. Non, mais je vois- Si, Parfois t'as dans le Subterra, Subterra, tu te retrouves bloqué entre Ouais. 2 horreurs que tu viens de piocher et Oui, c'est c'est fini, ça. quoi. Tu peux Ouais. rien y faire, t'as perdu 3 personnes d'un Oui, coup. non, tu vois, d'accord, voilà. mais tu peux- Mais enfin, tu- tu vois, ça là, n'est pas rien que fin si de on game, avait quoi. pu retrouver de la vie, Oui. un Ouais. petit peu, Ouais. on l'aurait déjà un peu tous fait plutôt qu'être sur la sellette tous. Ouais, c'est Oui, vrai, oui. c'est vrai. Et donc, En on plus, aurait on pas avait perdu sur 2 ça, quoi. objets T'as qui pas nous de permettaient mécanique. vraiment de temporiser bien, Il n'y a quoi. aucun Ouais, moyen c'est de ça. récupérer Il y a- un il y petit a peu de aucun moyen discrétion. de- T'as des objets, mais encore une fois, c'est très random. C'est vrai que Ouais. le côté random du jeu peut être cruel. Moi, je le vois aussi d'un autre côté plus positif, qui est le côté. C'est un jeu qui du coup fait des histoires assez mémorables. Genre, tu te rappelles assez, je trouve, de ce qui se passe du Oui, déroulement de la partie. complètement. Ouais, du coup. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté injuste, par contre, que je vois très bien, qui est en effet certains objets sont tellement game changer ou certaines cartes changent tellement tout d'un coup que bah, si t'es dans une mauvaise situation, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, c'est dommage parce qu'on a vraiment 2 objets qui nous permettaient de nous sortir de bonnes situations, de très mauvaises situations d'un coup sans problème. Bon, là, on pouvait rien y faire là-dessus. C'est un jeu qui gagne de jouer. Je pense que le seul truc que j'aimerais vraiment fort dans ce genre de jeu, c'est un poil de. Enfin. Alors, ça va en contradiction avec la coopération qu'on a là-dedans, qui est très transparente dans le sens où on connaît les cartes des gens, machin et tout. C'est un peu plus de chacun prend sa décision, même s'il peut demander conseil aux autres. Ouais. Mais c'est en mode, ok, bah, je vais faire ça. Et du coup, il y a moins cet effet joueur alpha que je regrette toujours dans les coops. Mais ça demande à tout le monde de bien connaître les règles, de faire Ouais. attention à ça, et ce qui demande du coup plusieurs parties, ainsi de suite. Hein, je décline pas le truc. Le truc, c'est que et un peu plus de, alors je vais pas dire de role-playing parce que c'est over. Oui, mais dans over the l'idée, top, quoi. mais dans l'idée un peu plus de côté un peu quiet, tu sais, un peu silence dans le sens, on essaie de se mettre un peu plus dans la peau du jeu entre guillemets, quoi. Mais sinon, j'apprécie le type de jeu en mode haste, c'est trop cool. En vrai, on a des bonnes sensations de jeu là-dessus. Il devient pas plus simple ou plus difficile au vu du nombre de joueurs. C'est-à-dire que si on joue à 3,
La différence, la seule adaptation qui est faite, c'est le nombre de cartes de patrouille par étage. Donc à quel moment, à quelle vitesse le garde devient plus rapide en fait. D'accord. Moins tu es, plus le garde va gagner en vitesse vite. Oui, donc tu vas diminuer parce que tu as moins de joueurs autour de la table, donc ça paraît logique. Ok. Exactement. D'accord, donc il s'adapte là-dessus. Donc Et il part sur une base de 4 joueurs. Ouais. Je pense qu'à moins de 4, c'est peut-être moins intéressant parce que ça a un côté un peu plus punitif. Mais ça marche. Un peu long, ça marche. Je sais pas, je suis un peu. On l'a fini. On l'a pas fini. Non, Il y a un côté. En vrai, on n'était pas loin de la fin. Là, on finissait le deuxième coffre et le troisième coffre qui était quand même bien parti grâce à Alex. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. J'y rejouerai avec plaisir, mais dans une configuration 4 joueurs, pas à moins, je pense. À 3, je pense que ça prend pas la même. Je suis d'accord. Et je pense que ce que tu disais qui est assez important et que moi je vois parce que j'y joue vraiment souvent et j'ai tendance à le sortir régulièrement, c'est que l'effet alpha, donc j'ai essayé de le faire le moins possible, mais c'est pas facile sur ce genre de jeu. Non, mais au début du jeu, tu l'avais beaucoup parce que tu nous expliquais beaucoup de trucs, ça s'est vraiment diminué par la fin, donc c'est très bien. Et c'est pas un reproche quand je dis ça. Je sais bien. Malheureusement, c'est que ça diminue, comme tu le disais, et vraiment avec la connaissance directe. Parce que c'est vrai que ce que j'ai fait au début, c'est vachement vous montrer des strats un peu basiques que tu découvres à la dure quand tu joues les premières fois. Tu te prends des gros coups dans la tête à te dire mais pourquoi le garde bougeait autant, et puis quand tu découvres qu'en te mettant à l'étage d'au-dessus tu déplaces la menace, hop, tu chopes ces trucs là et ça devient des réflexes, et à la fin vous faisiez tous vos tours autonomes avec cette idée là en tête, tac tac, on descend, on monte, etc. En fait il y a une idée de la menace, elle est énorme tout le long du jeu, elle est un peu random certes, mais t'as des moyens d'essayer de la zoner, quoi. De la mettre dans des coins et essayer de te débrouiller. C'est un peu ça, c'est un jeu de zone, quoi. Mais effectivement, à moins de 4, tu dois moins t'amuser, quoi. Parce que là, par exemple, sur la fin de la partie, toi, t'étais énormément en mode je vous laisse de la place. Je vais au premier étage, je fais perdre du temps aux gardes, comme ça, et du coup, t'as vraiment cette sensation de dire t'as fait une grosse participation au début, et à la fin, tu te mets en retrait, tu essayes de nous donner du souffle. Et je pense qu'à 3, cet effet il doit être un peu amoindri. Je sais pas si c'est c'est possible. Ma sensation ou pas, quoi. Quasiment toujours joué à 4, j'avoue, mais par le hasard, quoi. Pas spécialement le cherchant, quoi. Ok. Alex. De mon point de vue, en fait, moi, c'est un peu très bizarre là ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est un peu bizarre par rapport à mon autre partie. En fait, je crois me rappeler qu'on n'a pas dépassé le deuxième palier la dernière fois que j'ai joué. Parce que pareil, en fait, pioche de base, tu te retrouves bloqué entre le marteau et l'enclume, t'es là, c'est génial. Tu montes difficilement et puis en haut, c'est rebelote la galère. Franchement, j'en garde vraiment pas un bon souvenir. Là, le début de partie était vraiment dans la même ambiance. Et paradoxalement, j'ai commencé à vraiment plus m'éclater quand je me suis retrouvée toute seule. Donc je sais pas si du coup en jouant toute seule, ça serait pas mieux pour moi, tu vois, contrairement à toi qui a plus apprécié. Parce que comme tu le dis, en fait, tu dis à moins de 4 ça doit moins être cool, mais en fait vous jouiez à 2 en fait. Enfin, tu vois, sur votre étage vous étiez à 2 et la grosse mécanique du jeu c'est quand même le gardien. Et donc vous étiez qu'à 2 sur le gardien. Tandis que nous, on était chacun avec notre gardien et on faisait. Enfin, tu vois, c'est limite la même partie, ok, mais c'est une sous-partie dans la. Enfin, mais du coup, il y avait un côté, on a du souffle grâce à Nathalie. Toi, tu étais toute seule sur l'aspect du jeu le plus dur parce que c'est le gardien qui est le plus difficile sur la troisième étage. Ouais. Mais du coup, c'était cohérent avec le reste, tu vois. Toi, tu prenais de l'avance sur nous. En découvrant la dernière partie, pendant que nous, on était derrière toi. Non, je suis complètement d'accord. Mais en fait, du coup, tu vois, si on n'était pas 4, en fait, ça serait aussi possible de faire ça. Tu vois, chacun de son côté, ça serait plus long. Oui, mais tout seul, tu joues que un. Enfin, à 2, tu peux jouer 2 persos. Oui, d'accord. Je suis complètement ce que. Oui, d'accord, je comprends mieux. L'intérêt de rajouter des persos. C'est vrai que ça s'est vu que dans la partie, il y a eu une physionomie où à un moment, toi, tu prends une grande bouffée d'air en te décalant du groupe comme ça. Et en fait, ça fait et respirer le groupe et respirer toi, ton personnage et puis la joueuse, quoi. Tu te mets dans une autre situation complètement. Et c'est vrai que là, on voit que tu arrives du coup à développer tout à fait un autre genre d'initiative, etc. Et que le groupe, en effet, le côté, c'est un jeu de pression, où le jeu vient te mettre une certaine pression, et en toi te décalant, tu t'es diminué la pression sur toi-même et sur le groupe, et ça a vraiment créé un équilibre qui est très différent. Avec en plus ce petit côté roleplay, du coup, ton personnage qui est clairement l'éclaireur, et toi vraiment tu fais ce travail de venir faire le. Oui, parce que ton pouvoir c'était de voir à travers les murs, quoi. Mais je voyais à travers les murs, mais du coup, paradoxalement, j'ai vraiment plus apprécié être en solo, comme je disais. Et en fait, il y avait autre chose de super intéressant que je voulais vous dire, mais que j'ai complètement zappé.
Ouais, bah écoutez, Oh, ça peut revenir. ou pas. ça reviendra quand je serai dans mon lit et que je serai dégoûté. Mais du coup, mon appréciation du jeu est... Ah oui, donc voilà. Là, justement, on parlait de tension. En fait, moi, je ressens pas de tension par rapport à d'autres jeux qu'on a pu faire, genre Subterra, genre Dark Castle. Ouais. Il manque un mot, je crois, dans ce titre. Escape. Escape the Dark Castle. Là, j'ai vraiment ressenti aucune pression du début à la fin, malgré qu'on perdait des vies, et ça partait vite au début. Oui, c'est vrai. Et franchement, cette fin, pour moi, ça part en autre boudin, quoi. C'est un truc C'est un peu dur. complètement random. Et même si, en effet, on peut s'en souvenir, comme là, on l'a dit, on se souviendra de cette partie parce qu'on a terminé comme ça. Et peut-être qu'en rejouant, on se dit, il faut économiser nos vies parce qu'imagine, on tombe sur ça. Mais en fait, il y a 10 millions de cartes autres sur lesquelles on peut tomber. Et en fait, tu vas te mettre un blocage sur un truc qui t'est arrivé. Mais en fait, la proba que ça te réarrive... Enfin, je sais pas. Ouais, je du suis coup, complètement d'accord. est-ce que j'ai préféré cette partie à ma première? Complètement. Ouais. Est-ce que j'y rejouerais? Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que je l'achèterais? Non. Et du coup, je garde un avis... Mitigé. Mais pire que mitigé, en fait. Déjà, bon, c'est vrai que la coop, c'est pas trop mon délire, mais là, en fait, je suis pas... Ah oui, et si, aussi, je voulais revenir sur le joueur alpha, que moi, du coup, j'avoue, j'ai mis de côté en anticipant mon tour, et en fait, quand ça arrivait à moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Ouais, j'avoue, je vous écoutais pas, quoi. J'étais en mode, j'avoue, vous parliez beaucoup, mais je sais pas ce que vous disiez. Je sais même pas ce que vous disiez. Non, mais en soi, en fait, moi, pour avoir beaucoup joué avec Zef, et surtout au début, où j'étais plutôt une novice au jeu par rapport à toi, c'est vrai que tu étais vraiment beaucoup le joueur alpha, et c'est vrai que c'est un truc que je fais maintenant, parce que dans les jeux qu'on a fait, ça appelait beaucoup l'autonomie du joueur. Et du coup, en effet, j'ai pris ça maintenant. En fait, si tu sais ce que tu veux faire, t'as calculé les probas, nanana. Je suis d'accord. Voilà. Ok. Sam, cette partie par rapport à tes autres parties, et puis le jeu en général, c'est... Ouais, je pense que c'est très différent parce que moi je considère cette partie dans un espèce de faisceau justement d'histoire et de. Il y a un vrai côté storytelling pour moi dans le jeu. Et c'est pas un jeu qui pousse un storytelling en lui-même, mais moi je suis à mon xème braquage. Je me rappelle de telle carte. Je sais pourquoi je déteste les cartes événements parce que justement j'ai une carte événement qui m'a vraiment mis dans le mal. Je sais que ce calice maudit maintenant il entre dans mon lore en mode mais c'est pas possible, je savais pas que cette carte existait. Et c'est vrai que je me spoil pas spécialement le jeu, même si je le joue beaucoup à lire toutes les cartes et à essayer d'anticiper, je vis le truc. Et donc moi j'ai passé plutôt une bonne partie. C'était un début archi difficile qui a fait que notre partie du milieu était vraiment ce que moi j'aime dans ce jeu, c'est-à-dire le moment où tout devient millimétré, tout devient, le garde il passe dans ton dos, limite tu le sens passer dans ton dos parce qu'il faut réussir ces passages au millimètre près, quoi. Et donc ça c'est un passage que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que la physionomie de la partie en elle-même n'était pas forcément optimale. Après bon, il y avait cette idée donc on l'a évoqué, joueur alpha, faire attention. Donc j'ai essayé de garder mes mains là-dessus, tout en vous donnant les outils assez vite, vu qu'on fait qu'une partie, en vous disant voilà, les étages, n'hésitez pas à le faire, ceci, n'hésitez pas à le faire. Hop, après vous le faites pas. Mais c'était assez agréable. Moi je suis super content d'être venu vous présenter ce jeu qui est vraiment un truc que moi c'était cool de refaire, hein. Clairement, c'est sur une bonne... deux qui n'étaient pas du tout convaincus, t'en as retourné un et puis moi je suis en mode en fait je suis plutôt ok d'avoir refait cette partie, donc c'est vraiment cool. Oui, ça reste plus positif que le début, clairement. Sam, du coup Moi j'ai passé une bonne partie. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu vraiment pris par... Franchement, on a subi au début, c'était assez hallucinant. Et il y a eu un moment où je me dis, mince, il décolle pas le jeu, on va pas s'en sortir et on va vite perdre. Finalement, on a eu une seconde phase qui était vraiment très agréable, où ça devenait plus fluide et on arrivait à trouver nos solutions. Dès qu'on a eu deux niveaux puis trois... Franchement, je trouve qu'on a très bien joué tous ensemble. Et on perd sur un coup de malchance. C'est un truc random, quoi. Franchement. La pire fin. Je pense qu'on la voyait vraiment pas venir. Là, on était content de débloquer le. Mais oui, moi je croyais qu'on finissait là. Et en fait, en plus, j'ai failli vous dire à un moment, mais là, il n'y a plus rien qui nous arrête, c'est sûr. C'est clair. J'ai vraiment failli vous dire. Je me suis dit, non, on va pas se jinxer. C'est vrai qu'en plus, comme disait Zef, on avait un peu 2 cartes Joker en main. Avec toi, tu avais le costume d'invisibilité, donc un truc qui permet de faire un tour incroyable. Moi, j'avais le donut qui permet d'arrêter un garde, donc on se dit, non, mais on est invincible. En effet, on peut arrêter un garde, on peut faire ceci. Et puis au final, pas du tout. Ouais.
Juste pour parler rapidement matos et visuel, les personnages sont super beaux, j'adore. Le côté, on a nos 3 étages avec les tuiles et les petits bâtons en bois qui font les murs. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez rustique et Rustique. agréable, je trouve. Ouais, ça dans- marche. hein. Ça fonctionne. Tu Le thème trouves est là. bien hein. le thème est là. Le thème est... Ouais, je trouve on a assez peu de temps de calme par contre. Il n'y a pas de moment où on se dit c'est bon, on est un peu safe. La Non, t'es sur la corde quasi-totalité tout des du long. tuiles. Ouais. sont quand même assez punitives. Dans cette Et ça, configuration, c'est- oui. Moi, j'étais tranquille à mon niveau. Hein. Franchement, ça allait. Vraiment, ça Ah allait, bah, moi. t'arrives au 3e étage sur le coffre-fort, c'est Ouais, parfait. Allez hop. C'est parfait. Et en même temps, Oui, c'est logique. quoi. l'escalier qui C'est- arrive dans le coffre, ça c'était. C'était génial. On sécurise les niveaux bas. Ouais, juste pour finir, du coup, il y a une deuxième boîte que tu as ramenée qui est une suite qui est une version évoluée, je suppose. Si j'ai Rapide. Alors du coup, Burgle Bros 2, c'est toujours un jeu de casse. Les mécaniques sont assez proches, c'est-à-dire mécanique de tuiles, etc. Mais il a quelques différences qui sont assez intéressantes. Notamment, c'est un jeu Legacy avec des Oh. missions. D'accord. Donc chaque casse est différent, c'est-à-dire que tu vas il y a un seul coffre, tu vas jusqu'au coffre, mais quand le coffre s'ouvre, il y a une nouvelle règle dans une enveloppe. D'accord. Et là, ça peut être tout et n'importe quoi. Je veux pas spoiler les scénarios, mais c'est assez sympa du coup comme façon de repenser le jeu. Et il y a une autre mécanique qui est que maintenant, et ça c'est assez intéressant, il y a des cartes qui te sanctionnent quand tu observes et des cartes qui te sanctionnent quand tu les retournes en entrant dedans. Donc cette mécanique d'observer qui était un peu safe dans le jeu, même si Ouais, elle peut devient mettre de la pression, punitive. devient intéressante parce qu'elle fait d'autres choses. Pas trop punitive, mais disons, elle crée elle-même des petites histoires. Et après, là, pour le coup, c'est une débauche de matos qui va, pour moi, un peu trop loin. Parce Ok. que l'idée, au départ, quand elle est présentée, il y a 2 plateaux superposés avec des tiges qui te permettent de faire un surplateau, Ah oui, etc. ouais, d'accord. ouais. L'idée, elle est hyper intéressante. Quand tu le vois en photo, c'est excellent. Mais quand tu joues avec, C'est chiant. c'est pas- vraiment... C'est chiant de ouf parce que Ouais. tu vois pas Stable, complètement. C'est ça. Attends, il y a quoi là-bas? Attends, tu bouger. Puis C'est merdique. redescendre un étage, ça doit être l'enfer. Ouais, arrêtez de faire ça, arrêtez, arrêtez. Non, mais tu vois, dans l'idée, tu peux te dire, ok, mais ça passe pas à la phase de proto. quoi. Non, mais il faut Voilà. pas que ce soit au-dessus, il faut que ce soit Non, mais décalé oui, avec un oui, étage c'est en pour ça, fait. tu là, vois. c'est parfait en fait. Il y Il a- n'y a pas besoin de surélever quoi. Il y avait des choses à faire, d'autant que le petit jeu sur la boîte qui ressemble à un immeuble comme l'immeuble que tu casses, Ouais. qui Ouais. reprennent un petit peu pour la faire le Oui, casino. qui fait un peu une grande tour. Tu te dis, il y a un truc à faire, mais bon. Boulot, quoi. Que ce soit le jeu et la boîte, à chaque fois, c'est vraiment un univers et ça, c'est aussi très plaisant. Ouais. Dernier point, tu nous refais un petit point wiki, s'il te plaît. Alors oui, donc le jeu en France, il est édité ou distribué par Pixie. Je sais pas le mot qu'il faut mettre avec, mais Localisé. Il est distribué. Il est distribué. Et distribué. Et il est fait donc par cette petite team dont je parlais au début, donc Tim Fowers et Ryan Goldsberry, qui sont l'auteur et illustrateur, qui ont fait d'autres jeux ensemble et qui ont donc cette patte que toi t'as bien aimé, qu'on retrouve sur tous leurs jeux, quoi. Clairement. Nombre de joueurs, temps à peu près. Donc Burgle Traduire. Bros, le nom, le nombre de joueurs, c'est si je me trompe pas, c'est 1 à 4 joueurs. 1 à 4. Il faut pas dépasser les 4 joueurs. Ouais. Et le temps, ils disent entre 45 et 90 minutes d'expérience. Enfin, le 45, il est plutôt quand tu perds, quoi. Ouais. Ouais. On va dire ça. Après, comme il y a plusieurs styles aussi, il faut savoir qu'il y a 2 autres illustrateurs, un qui s'appelle Eiko Günther et une qui s'appelle Virginia Krischfeld. Oui, d'accord, oui, puisque les tuiles Ouais. sont pas forcément C'est- du. ouais. Les trucs n'ont pas du tout le même style et en effet, il y a. Tu as raison. Ok. Très bien. Ok, Merci beaucoup en Nef. tout cas pour cette présentation. Ouais. très cool, merci d'être venu dans plaisir l'émission. Plaisir de te Ah revoir. bah, carrément. Bon. Carrément, tu reviens quand tu veux. Zef, Alex, Oui, on se dit à la semaine prochaine. je crois. Hein. Exactement. T'as dit quoi? Je crois, j'ai dit je crois. Je crois que c'est la semaine prochaine. Et Prenez soin de vous. bonne soirée à tous. Allez, ciao. 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 Fin de transmission.